Nous avons déjà eu à entendre beaucoup de choses là-dessus. Par la grâce du Seigneur, nous allons donc évoluer encore un peu dedans. Nous allons donc lire dans le livre de Colossiens à son chapitre 3, verset 1 à 2. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à l'endroit de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Amen. Amen. Donc le livre de Colossiens nous montre ici que si on nous a ressuscité à la vie avec Christ, que nous devons rechercher les choses qui sont en haut, là où Christ est assis. Là où Christ est assis à la droite du Père. Pour évoluer ici, nous allons expliquer quelque chose. Si on dit que le Christ est assis à la droite du Père, ce n'est pas deux sièges où celui du Christ est là et celui de Dieu, le Père, est là. Parce qu'on nous a déjà enseigné ici que Dieu n'est pas un être physique qu'on voit des yeux. Donc si l'esprit ne peut pas s'asseoir dans un siège, nous apprenons le langage biblique. Si on dit à la droite, donc ici il est démontré la puissance de Dieu. Donc si Dieu est un être physique comme ça, si quelqu'un est assis à sa droite, sans doute quelqu'un d'autre serait assis à sa gauche. Donc d'autres peuvent dire que non, peut-être que c'est l'esprit, le Saint-Esprit qui est assis à la gauche. Donc nous voyons ici que si l'esprit n'est pas assis à la gauche, donc c'est sans doute quelqu'un d'autre. Donc selon la logique biblique, c'est que si quelqu'un est assis à la gauche, il ne pourra pas aller dans le royaume des cieux. Donc la droite, c'est là où la vie éternelle repose. Donc si la Bible nous enseigne ici que Jésus-Christ est assis à la droite, cela veut dire qu'il y a quelque chose d'expressif là que nous devons comprendre. Parce qu'il n'y a jamais deux chefs sur un même siège.